बहार आई है इस वक्ते ख़िज़ां में, लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue à un autre épisode de l'émission Les Vertus d'Ahmed. Une émission qui se veut une vitrine sur le caractère et la personnalité sublime de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, le Messie promis et Imam al-Mahdi de notre époque. Avant l'arrivée du Messie promis alayhi salatu wassalam, l'islam était évidemment attaqué par les non-musulmans, mais malheureusement, il en était ainsi également au sein même de l'islam, où les musulmans de différentes écoles de pensée s'attaquaient mutuellement lors des débats futiles et inutiles. Lors de ces débats, il était souvent question d'attaquer personnellement les saints personnages de l'islam et les érudits de différentes époques. L'arrivée du Messie premier alayhi salatu wassalam fut un baume sur le cœur de beaucoup de musulmans. Et en même temps, cela était conforme à la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que l'imam al-Mahdi serait un réformateur et un arbitre juste. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du respect que le Messie premier alayhi salatu wassalam vouait aux compagnons, à la famille et aux différentes personnes saintes de l'islam à travers son exemple et ses enseignements. Pour aborder ce sujet, j'ai avec moi M. Rizwan Khan ainsi que notre frère Imran Shadoz Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'être avec nous encore une fois. Wa alaykum assalam. Je vais tout d'abord commencer avec M. Rizwan Khan. Pouvez-vous nous décrire ou nous expliquer comment le Messie premier alayhi salatu wassalam respectait et quel respect il avait dans son cœur et à travers son exemple pour, bien sûr, les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également pour sa progéniture, sa famille et ses descendants. Alors, en effet, comme vous avez mentionné, avant l'arrivée du Messie premier alayhi salam, il y avait beaucoup de conflits entre les musulmans. Il y avait des injures, un manque de respect envers les figures islamiques, envers les compagnons même, et envers certains membres de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc, le Messie premier alayhi salam, à son arrivée, est très clair. Il faut faire preuve de respect et d'honneur envers tout un chacun. Et cela inclut naturellement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et ainsi que les descendants et toutes les personnes saintes et érudits au sein de l'islam, et ce, peu importe le courant islamique. Donc, parce que ce sont tous des croyants justes et craignants de Dieu, et donc méritent le respect. Vous avez également mentionné les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le Messie promis a déclaré que ce sont des personnes qui ont un statut très important au sein de l'islam, parce que les preuves de leur supériorité morale et de leur comportement pieux sont remplies au sein de l'histoire islamique. Et donc, respecter le prophète, c'est aussi respecter le compagnon. Et dans ce sens, le Messie premier à l'islam déclare dans un de ses écrits: « Il existe des preuves évidentes de la haute moralité et des qualités des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne détruit ou attaque ces preuves, alors, en d'autres termes, elle détruit la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seule une personne qui respecte ses compagnons peut véritablement respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui ne respecte pas et n'honore pas les compagnons ne peut en aucun cas honorer véritablement le saint prophète, paix soit sur lui. Elle aurait tort de prétendre qu'elle aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle déshonore ses compagnons et leur voue de l'inimitié. Les personnes qui parlent mal des compagnons sont en réalité des ennemis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rejettent les signes évidents de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, le Messie premier à l'islam avait un énorme respect pour les descendants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a témoigné ce respect à travers ses gestes et ses paroles, et les compagnons du Messie premier à l'islam témoignent de ce respect. Dans un des incidents, un des compagnons du Messie premier à l'islam relate que le Messie premier déclare qu'il a un très grand respect dans son cœur
pour les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre incident, il y avait un compagnon du Messie premier alayhi salam de la famille Sayyad, qui est une famille considérée comme étant des descendants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon en question était assis avec d'autres compagnons en la présence du Messie premier alayhi salam, et le Messie premier alayhi salam, à un moment, invite ce compagnon à venir s'asseoir à côté de lui. Et ce compagnon, il est gêné, il ne comprend pas pourquoi il est permis d'être assis à côté d'une personne d'un si haut niveau que le Messie premier alayhi salam. Et donc il se déplace et à son questionnement, le Messie premier alayhi salam lui dit que c'est un grand honneur et une estime pour moi de vous honorer parce que vous êtes un sayyad, vous faites partie des descendants de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc vous honorez et honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un des nombreux exemples du respect qu'avait le Messie premier alayhi salam pour non seulement les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi ses descendants. On voit bien que ce n'est pas que les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses descendants qui sont calomniés, quoi. L'histoire nous apprend que les grands imams de l'islam ainsi que leurs écoles de pensée qui ont rendu des grands services à l'islam ont été calomniés. C'est un groupuscule des personnes, notamment de confession musulmane, qui vilipendent ces grands imams, stipulant qu'ils ne sont pas vrais, ils ne disent pas la vérité, etc. Et le Messie premier alayhi salam a répondu que tous ces calomniateurs sont dans l'erreur. Voilà, ils sont dans l'erreur. Et à son avis, le Messie premier alayhi salam dit que Allah, dans sa rahmaniyat, envoie des personnes qui sont saints. Voilà. Et ces personnes sont là pour défendre l'islam, quoi, en fait, l'autorité de l'islam, en fait. Et ces personnes sont considérées comme étant les sanctuaires même de l'islam, en fait. Et le Messie, promis alayhi salam, dit qu'une fois aussi, il y a certaines personnes qui étaient en train de calomnier, en train de critiquer l'imam Abu Hanifa, que la paix soit sur lui. Et il dit que toutes ces personnes, ils sont complètement dans l'erreur, quoi. Il ajoute encore beaucoup plus loin, il dit c'est vraiment malheureux que il y a des musulmans n'acceptent pas, ils rejettent l'imam de leur époque, raison pour laquelle ils sont dans un égarement évident aujourd'hui, quoi. Voilà en fait. la situation que nous vivons. La situation effectivement que nous vivons. Donc tout cela montre que le Messie promis alayhi salam a toujours honoré, a toujours respecté les personnages saints, comment dirais-je, de l'islam, en fait. Et ici, dès qu'il entend qu'un tel a dit quelque chose sur un tel, etc., il citait le hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les actions ne valent que par leur intention. Vu que nous ne connaissons pas les intentions de ces personnes, donc on ne peut pas les critiquer. Au contraire, on doit leur vouer un respect. Tout à fait. En fait, il en va, on a parlé de la famille, des descendants, les compagnons, les grands érudits de l'islam, dans l'histoire de l'islam. Il y a un grand conflit que, malheureusement, auquel nous sommes témoins même dans notre époque, qui est ce schisme, cette séparation entre ce qui est considéré comme les chiites et les sunnites. Et il est souvent, malheureusement, rapporté que certains chiites calomnient le nom ou le caractère des épouses saintes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons, etc. Ils remettent même en question, bien sûr, certains des khulafa rashidin, les premiers khalifa de l'islam. Mais le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dans un de ses livres qui s'appelle Sirul Khilafa, c'est-à-dire la réalité du khilafa, présente de façon factuelle et de façon très positive les raisonnements de pourquoi le khilafat a été de la façon qu'on la connaît. Et puis, justement, il demande aux chiites de s'abstenir de calomnier des personnages saints qui sont saints autant pour tous les musulmans dans le fond. Alors, c'est un autre exemple, je crois, un peu de ce que vous avez mentionné tous les deux, du respect qu'il vouait et comment il enjoint
ses disciples à lui, mais également les autres musulmans, à faire usage de respect et de bonne entente pour justement s'assurer que ces dissidences et ces controverses futiles soient choses du passé. Donc, comme vous mentionnez, le Messie premier à l'Islam a toujours exhorté non seulement aux musulmans sunnites et les musulmans en général de respecter les chiites, mais aussi aux chiites de faire preuve de respect envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ses compagnons. Un des compagnons du Messie premier à l'Islam est venu rencontrer et pour se plaindre du fait qu'il y a des chiites dans son quartier qui calomnient les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc demandé des conseils sur comment réagir face à ce comportement calomnieux. Le Messie premier à l'Islam répondit qu'il faut toujours faire preuve de respect envers les érudits chiites et les aînés parce que ce sont des personnes pieuses et respectables. Il se réfère aux 12 imams qu'il qualifie de parfaits. Ce sont des aînés et des chefs pieux de leur peuple. Il dit même que ces gens malheureux qui calomnient les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des gens qui déshonorent leurs propres aînés et leurs propres érudits qui n'ont jamais fait cela et qu'en réalité, ce sont les athées qui manquent de respect et qui calomnient les personnes honnêtes et respectables de cette manière. D'accord. Merci beaucoup. Mon frère Imran, je me tourne vers vous. On a entendu, bien sûr, à travers les différents exemples de l'histoire de l'islam, les différents personnages saints, les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur doit un respect. Mais est-ce que vous pouvez nous aborder brièvement qu'en était-il des personnages musulmans de l'époque du Messie premier alayhi salam? Oui, c'est vraiment très important de rapporter et de spécifier le respect envers les personnes saintes. Et là, c'est un incident, cette fois-ci, qui a été rapporté par le fils du Messie premier alayhi salam, Hazrat Misha Bashiruddin Mahmoud Ahmad, durant son enfance. Il a dit qu'un jour, il y avait un chien qui est rentré chez eux et le Messie premier alayhi salam était à l'intérieur de la maison et lui, il était à l'extérieur de la maison. Et donc, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a fait signe à ce chien de venir vers lui en appelant ce chien Tepou, Tepou, Tepou. Et là, lorsque le Messie premier alayhi salam a entendu cela, il est sorti en colère, il a réprimandé son fils. Il dit, pourquoi tu n'as pas honte d'appeler un chien par l'expression par Tepou, Tepou? Et là, il ne savait pas pourquoi il a été réprimandé. C'est à ce sens-là que son père lui fait comprendre que les Anglais ont l'habitude d'utiliser les noms des musulmans saints, des fidèles musulmans saints de l'islam pour donner à leurs chiens. Et vous êtes en train de faire la même chose, vous êtes en train de les imiter. Et vous ne devez plus jamais faire cela, quoi. Et c'est à cet instant-là que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad s'est rendu compte qu'il a fait une très grande erreur. Il a pris conscience de cela. Et il a pris en lui-même, il s'est senti frustré, quoi, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit que il va devoir avoir un amour profond pour ce personnage saint de l'islam qui s'appelait Tepou Sultan. Donc un roi, du sous-continent indien. Un roi du sous-continent. Donc on constate évidemment que le respect n'était pas seulement pour l'histoire, pour les aînés et les gens saints de l'histoire de l'islam, mais également les grands personnages musulmans de l'époque du Messie premier lui-même. Très bien. Je vous remercie beaucoup, frère Imran Shados et M. Rizwan Khan, pour nous avoir partagé ces incidents mémorables qui démontrent tout l'exemple parfait que le Messie premier a laissé pour nous comme guide, c'est-à-dire le respect qu'on doit à tous nos anciens, à tous nos personnages saints de notre riche histoire de l'islam. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ceci nous amène vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. À travers ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, nous avons entendu différents exemples de la vie du Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam, où il a fait preuve de respect et il a honoré la vie des personnages saints,
des érudits, des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille. Il est malheureux de constater que les musulmans de notre époque, à leur tour, calomnient l'imam de l'époque, c'est-à-dire le Messie premier alayhi salatu wa salam, alors que nous avons bien sûr vu l'honneur et le respect qu'il vouait aux personnages sacrés et aux personnages saints de l'histoire de l'islam. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहार आई है इस वक्त ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में